Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler d'un coup de cœur. Donc ça va être une chronique assez courte pour vous parler de Lou et les hommes d'Emmanuel Pirotte qui est sorti il y a quelques jours au Cherche Midi. J'en avais parlé pendant la vidéo rentrée littéraire en vous disant que c'était un des romans que j'attendais le plus. Et conclusion, après l'avoir lu, je pense que ça va être un des romans qui m'aura le plus marqué de la rentrée et même depuis le début de l'année en fait. Donc Lou et les hommes, c'est un roman qui fait à peu près 600 pages mais que l'on dévore. Franchement, c'était un enfer de quitter ce livre à chaque fois. Je mettais toujours un peu de temps à déconnecter, enfin à reconnecter avec notre monde, puisque à chaque fois que je sortais du livre, j'avais l'impression d'être encore dans le XVIIe siècle, à être encore avec nos personnages. Et je me réveillais autour et non, 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 on était au 21e et on n'était pas du tout ni à Paris, ni sur un bateau, ni dans le Nouveau Monde. Donc voilà, c'était à chaque fois un peu long d'attendre que la journée se finisse pour retourner dans ma lecture. J'ai essayé de le faire durer quand même parce que c'était vraiment un bonheur de le lire. Donc je me suis forcée malgré tout à essayer de faire des petites plages de lecture et de pas l'enquiller en 2 heures, 3 heures, 4 heures parce que vraiment je voulais en profiter. Donc je vais vous parler un petit peu de Lou et les hommes. C'est un roman qui commence en 1663, non voilà, je dis pas de bêtises, pendant l'hiver. On fait la connaissance d'Armand de Canillac, qui est un marquis, qui n'a en gros que son nom pour survivre, puisqu'il n'a plus d'argent, plus rien. Et alors qu'il est à Paris dans un salon chez une de ses amies, il fait la connaissance de Brune d'Archambault, qui est une jeune amérindienne qui est assez fascinante, qui fascine le tout Paris. Mais là, Armand, il va être fasciné par quelque chose en particulier. En fait, elle a un saphir. Et la dernière fois qu'il a vu ce saphir, c'était auprès de son frère, qui a été condamné aux galères. Sauf que, bah, globalement, des galères, on n'en revient pas, on en meurt. Alors comment cette jeune fille a obtenu ce bijou de famille? Telle est la question. Qui va nous entraîner dans une aventure à travers bah, du coup de Paris au Nouveau Monde, aux terres iroquoises. C'est complètement passionnant. Alors on va suivre plusieurs personnages. Déjà, donc je vous ai parlé d'Armand. Armand, c'est clairement pas le héros qu'on attend pour vivre une grande aventure. Il est plutôt peureux, il est pas, c'est pas quelqu'un de 100% gentil. Enfin, là, il est plus âgé, donc on voit qu'il est un peu plus réfléchi, on va dire. Mais c'est clairement pas l'homme qui a fait les meilleurs choix dans sa vie. Il est plutôt jaloux. Il va nous raconter bah, petit à petit son histoire de famille. Et on voit toute la rancune, la rancœur qu'il a eue envers son frère, ce qui l'a amené à le trahir par la suite et à forcer Lou à finir aux galères. À côté de ça, on va suivre son valet, Valère, qui est un homme assez passionnant, qui est entier, qui ose en fait faire des remarques à son maître, qui est naturel. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé Valère, je dois avouer que c'est un vrai bonheur de le voir. Et j'ai beaucoup aimé la relation entre Armand et Valère qui sort, qui dépasse le cadre maître-valet. Pendant la traversée, ils vont faire la connaissance de Antoinette, qui est une jeune femme orpheline qui a été mise sur le bateau pour devenir une épouse de colon. Donc le but ce sera que voilà, elle se marie et qu'elle fasse le plus d'enfants possible. Elle est très réaliste sur son sort, elle est très très juste, elle est très intelligente et vraiment j'ai trouvé qu'elle était hyper touchante. Elle s'associe assez vite avec nos deux protagonistes et le trio marche très très bien. À côté, donc, on va faire la connaissance de Brune. Au fur et à mesure, on découvrira un peu plus sur elle, sur son histoire, sur qui elle est vraiment. Mais on peut, sans spoil, sans quoi, je vais juste vous dire que c'est une héroïne qui est pleine de caractère et qui est très très chouette à suivre. On découvre aussi Lou, donc le frère d'Armand, après qui on va aller. Et Lou, on le voit de différents points de vue. On va le suivre déjà avec les yeux d'Armand. Et là, on est intrigué parce que même si on sent la rancune qu'il y a pu avoir avec ce frère,
En même temps, on sent toute la passion, toute l'admiration qu'il avait pour ce grand frère. Et ce côté fascinant en fait que Lou peut avoir et à quel point il est étonnant. Et on a envie de le rencontrer, de faire sa connaissance, d'en savoir plus sur lui. On va découvrir aussi des Iroquois. On va mieux les connaître, découvrir les différentes tribus. Voilà, en fait c'est un roman historique, c'est un roman d'aventure, c'est une quête initiatique. On va avoir d'un côté, sous le règne de Louis XIII, toute l'histoire de famille, ce qui s'est passé chez les Caniacs. Et de l'autre côté, 20 ans plus tard, sous le règne de Louis XIV, on va partir sur les terres iroquoises à suivre une grande aventure qui nous permet de partir sur les traces d'un frère disparu. C'est hyper bien réussi. C'est complètement accrocheur, les personnages sont... C'est des bijoux. Enfin, franchement, on n'a pas envie de les quitter, on veut qu'il leur arrive que du bien, et en même temps, on voit qu'ils n'auraient pas... Enfin, ils n'ont pas forcément fait les bons choix, ils n'ont pas été très sympathiques tout au long de leur vie, mais on a envie de les protéger, on a envie d'être avec eux. Il y a eu plein de fois où je pouvais pas lâcher mon livre, vraiment c'était impossible. Et pourtant, ça y est, il est fini et je suis très triste de refermer ce roman qui m'a vraiment bien emporté. L'écriture d'Emmanuel Pirotte, elle est magnifique. Enfin, vraiment, on apprend des choses sur ce nouveau monde du XVIIe siècle. Les personnages sont tellement bien décrits que je vous dirais pas qu'on s'attend à les rencontrer au coin de la rue parce que bah, c'est plus l'époque. Mais clairement, on a envie de les rencontrer, on s'attend à ce qu'ils aient existé. On les croiserait dans un livre d'histoire que ça ne nous étonnerait pas. Bref, c'est complètement envoûtant, c'est un bijou que je ne peux que vous conseiller de lire. Il est sorti en librairie, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le lire. Euh, il va vous accompagner pendant quelques jours, je pense, parce que c'est vraiment compliqué de le lire en plus de temps, puisqu'on a besoin de connaître la suite, on a besoin d'être dedans, de continuer cette histoire. Et, euh, et voilà, que vous dire de plus si ce n'est que vous n'avez aucune excuse pour ne pas le lire. C'est un bijou. Voilà, la vidéo de cette semaine est donc assez courte, puisque c'était vraiment un focus sur ce coup de cœur. La semaine prochaine, ce sera une vidéo complètement différente. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, j'hésite entre plusieurs thèmes. Je ferai peut-être un petit sondage sur Instagram. Voilà, à suivre. Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'avoue qu'en ce moment, je suis très concentrée sur l'organisation de mon prochain voyage. Donc, je lis pas beaucoup, si ce n'est des guides, des cartes villes, des voyages, des guides de voyage, des forums de voyage. Bref, je suis assez focus là-dessus. Mais la prochaine vidéo sera là, lundi prochain. Et donc si vous avez envie de lire Lou et les hommes, si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez dans la palle, je sais pas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez succomber. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que tout ça vous aura plu.